le 1930. Merci de toujours suivre Lux Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition. Levée de deuil du professeur Pascal Lissouba par les membres de l'UPADES Pointe-Noire. Un culte animé par l'église évangélique du Congo y a été organisé. Précarité dans les familles à Pointe-Noire. Lux TV a suivi pour vous deux mères célibataires qui exercent des petits commerces pour élever leurs enfants. En Kayi, nous verrons le lancement des travaux de construction de la passerelle piétonne sur la rivière du Vouban. Ce sera avec notre correspondant Victor Ngampaka sur place. Et puis nous ferons le zoom de l'article 2 de la loi Potignon portant devoirs et droits des enfants. J'y arrive en République du Congo avec Jessica Valérie Mamoni Goma, substitut du procureur de la République et puis procureur près le tribunal pour enfants de Pointe-Noire. Ce sera au pied de cette édition. Après la fin des examens et la fermeture des écoles, s'ouvre, vous le savez, la période dite des grandes vacances. Mais comment les enfants passent-ils le meilleur de leur temps pendant cette période? Fulgence Bikoumou est allé à la rencontre de quelques enfants mécaniciens, vendeurs, footballeurs pour illustration. C'est la période des vacances qui consiste à se relaxer loin des devoirs et travaux dirigés de classe après 10 mois passés sur les tables bancs à préparer les examens de passage pour les uns et pour les autres, les examens d'État. Mais dans une capitale économique comme Pointe-Noire, en manque de lieux de distraction et de loisirs, les enfants en cette période sont livrés à eux-mêmes. Pendant ces grandes vacances, le lundi, le mardi et le mercredi, on passe notre temps d'ailleurs à jouer aux cartes, à la marelle et au ludo. Ça se passe bien. Et on revient pour suivre la télé. Et le mercredi et le mardi et le jeudi, on va au cours d'anglais pour aller faire des cours. Pour que ça nous aide dans la vie. Il y en a qui se passent pour des mécaniciens concentrés dans leur petit garage dressé pour la circonstance pour fabriquer des modèles de véhicules typiquement congolais. Je passe mes journées de vacances à ranger des voitures et à dessiner sur les cahiers. Pour les plus avisés, avec l'aide des parents, les vacances sont un moment propice pour les remplacer dans leur besogne quotidienne, mais également une période lucrative pour préparer la rentrée qui pointe à l'horizon. En période des vacances, mes enfants viennent ici en chantier vacances. Sur les 4 présentement, chacune d'elles tient un commerce sur cette table. L'une s'occupe de la laitue, l'autre s'occupe de l'haricot vert, de l'oignon et l'autre du concombre. Le bénéfice réalisé va être économisé pour s'acheter en fin de compte les fournitures scolaires et être prête pour la rentrée des classes. On vient aider maman si elle est fatiguée, si elle a besoin du repos, on vient l'aider. Surtout aussi c'est nos chantiers vacances. Souvent c'est maman qui va. Pendant cette période de grandes vacances, je l'ai remplacée pour mon chantier vacances. D'autres sont véritablement versés dans les loisirs et distractions de tout genre. Apprendre le foot par le Nintendo ou jouer dans la rue au football, alors que l'équipe nationale, les Démons Rouges, ne sont même pas qualifiés pour la CAN 2022 au Cameroun. Les filles, quant à elles, aiment bien s'affairer à la cuisine en jouant la maman. D'autres développent des capacités de coiffeuse, d'autres encore intéressés aux jeux de pierre. En cette période de grande crise économique et sanitaire, beaucoup de parents sont démissionnaires pour réjouir les enfants. En même temps, le manque d'organismes comme les ONG et associations créateurs des manifestations pour amuser et occuper les enfants est un vrai désastre, sans oublier la disparition des salles de cinéma au profit de la télévision.